Et bonjour, voilà, nous voici proche de notre destination. On est face à Monaco. Voilà, Monaco que je découvre avec vous. Une ville que je connais pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je connais aucun monégasque. J'ai croisé aucun monégasque dans ma vie. C'est vraiment un endroit qui m'est totalement inconnu. J'en ai quelques images en tête dues au Grand Prix forcément, mais même là j'arrive même pas à voir où se trouve le fameux tunnel. J'ai du mal à reconnaître. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, le balai incessant d'hélicoptères a repris, et c'est donc ici qu'ils s'arrêtent tous. Voilà, donc c'est bien ici qu'ils s'arrêtent tous, comme vous pouvez le voir présentement. Ils partent de Saint-Tropez, ils vont à Monaco en fait, hein, pour faire simple. Et donc voilà, à peine sorti de la baie, j'avais complètement oublié, puisque dans la baie de Villefranche on est préservé, mais j'avais complètement oublié qu'à peine sorti, j'allais me faire accueillir par tous ces hélicoptères. Regardez, hein, il vient de virer. Donc en fait c'est bien ici qu'ils viennent tous, quoi. Ils viennent tous se poser là, en plein milieu de la ville. Et à peine posés, ils repartent instantanément. Et donc c'est vraiment des taxis déserts, quoi. Il n'y a pas d'autre définition. Les gens ont envie de se déplacer rapidement, facilement, ils sont pas nombreux. Du coup ça prend l'hélico, tout simplement. Voilà. Et donc la navigation, bah, c'est une purge ici, puisque toutes les 5 minutes il y a un hélico au-dessus de notre tête. Voilà, sans parler, enfin si je vais vous en parler, bah, du plastique qui continue malgré... Là depuis que la vidéo a commencé, j'en ai vu 3. Et depuis que la navigation a commencé, c'est-à-dire il y a de cela 1h30 à peu près, j'ai dû croiser une vingtaine, une trentaine de plastiques flottants, encore une fois. Donc je désespère un petit peu. Je vous avouerai que là je désespère un petit peu. Vous croisez des yachts, là le yacht qui avait juste derrière là-bas, là, 4 étages, etc. À l'intérieur ils sont 5. En comptant le personnel, donc c'est triste, quoi. Voilà, et donc là depuis tout à l'heure, bah, c'est plastique à gogo, hein, vous en voyez, je sais pas si vous le voyez bien, hein, mais à la surface on voit que ça. Là on est, et puis nous on passe à un endroit, mais j'imagine que malheureusement si vous passez ailleurs, vous allez aussi en croiser, donc c'est vraiment étalé, hein, c'est tous les 20, 30, 50 mètres. Il y a un petit plastique qui va venir soit à tribord, soit à bâbord. Et c'est vraiment alertant, enfin paniquant, si ça se dit. Mais en tout cas, c'est vraiment gravissime de voir ça. C'est vraiment effrayant, quoi, en tout cas. Effrayant de voir la quantité qui flotte comme ça. Alors c'est souvent... j'imagine le long du littoral. En plus de ça, il y a peut-être le fameux courant justement qui fait que c'est pour ça qu'on les croise tous de face depuis le début. On est peut-être pile dans le courant aussi. Bon, tant mieux, hein, ça veut dire que moi ça les regroupe, et du coup ce sera peut-être plus facile de traiter le problème, même si traiter le problème doit se faire en amont surtout. Et puis c'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est beaucoup de plastique de littoral, quoi, hein. C'est des chantiers, des escales techniques, des pêcheurs, des plagistes, hein. On dit que tout ce qui va dans la rivière finit dans l'eau, et ça c'est bien vrai, hein. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas ce qui est le plus en bon état, parce qu'après bon, on sait que ça met des années des dizaines, des centaines d'années à s'étioler, à se détruire, même si ça se détruit jamais complètement. Mais c'est vrai que en pratique, de ce que je vois, c'est quand même beaucoup de ce qui vient apparemment directement du littoral et qui est abandonné et qui part sur la mer, etc. Donc soyez prudents quand vous faites votre carénage. Soyez extrêmement prudents, surtout s'il n'est pas loin de la mer. Soyez prudents quand vous allez à la plage, quand vous allez pique-niquer, quand vous allez comme ça. C'est du plastique du tout venant, hein. C'est des seaux, des sacs plastiques, des gobelets, des couverts en plastique, un peu de tout, vraiment du consommable du quotidien, quoi. Vraiment des trucs qui pourraient être vraiment évités. Ah, il y en a encore.
Donc c'est vraiment des choses qui... là regardez, un petit gobelet là, bon bah le petit gobelet, là regardez un gros plastique là. Vous voyez comme quoi c'est des choses qui auraient pu être... avant même d'être ramassées, qui auraient pu être évitées d'être jetées dans la nature. Un gobelet en plastique, vous le tenez dans votre main s'il y a du vent, et puis quand il y a... Et quand il est vide, et ben vous le jetez dans une poubelle. Voilà, pas compliqué hein. À un moment on va pas réinventer des choses simples hein. Voilà, en tout cas Monaco, autant pollué que le reste hein, depuis Marseille hein, c'est la catastrophe. Marseille-Monaco. Et je me demande ce que ça va être en Italie hein. J'ai peur que ça soit pas mieux hein. Parce qu'en Espagne aussi il y avait des endroits, en fait c'est tout le bassin méditerranéen quoi. C'est vraiment incroyable à quel point les gens ont laissé ça en cet état. Et pourtant je comprends pas l'État qui aime bien se faire du pognon à foutre des amendes à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je comprends pas moi. L'État c'est toujours les premiers à racketter les gens dès qu'il y a moyen. Là il y a un moyen incroyable de racketter les gens avec du bon sens. C'est de mettre une amende à ceux qui polluent d'une manière ou d'une autre, activement ou passivement, mais voilà, et tracer, essayer de remonter, d'aller à la source, et vous verrez bien que ça part souvent des mêmes personnes hein. On n'est pas non plus, tout le monde ne jette pas tout à la mer comme si c'était une poubelle hein. Donc il suffirait quand même de regardez comme c'est beau là, je sais pas si vous voyez, c'est le soleil qui tape dans c'est les rayons de soleil. Je sais pas ce que ça rend à la caméra avec l'anti-reflet et le film polarisant, mais c'est ça, c'est dommage quand même. L'eau est magnifique hein, malgré ça. L'eau est magnifique. Donc je ne comprends pas pourquoi on est en retard, pourquoi il y a que trop peu de choses qui sont effectuées. La prévention c'est une très bonne chose hein. C'est une peut-être des meilleures choses au final hein, de prévenir, les petits panneaux, attention ici commence la mer et tout, ça paraît tout bête, mais au final c'est de là que vient le problème, c'est le premier geste quoi. Après le but c'est pas de tout jeter et puis après d'avoir du personnel qui ramasse, qui recycle, qui truc, etc. Non, le mieux c'est que dès le début tout ce qui est déchets bah, soit mis au bon endroit hein, dans une poubelle au mieux, et encore mieux trié quoi, mais pas dans la nature. Voilà, c'est trop dommage de voir tout ça flotter. Et puis quand on voit tout ce qui flotte autour du bateau, là je vous les ai pas tous pointés hein, mais bon il y en a eu quand même déjà quelques-uns. Quand on voit tout ce qui flotte, on se dit que si c'est pareil là jusqu'à la côte et que si c'est pareil là jusqu'à l'horizon, en fait c'est une mer de plastique quoi. en fait c'est une catastrophe sans nom quoi. Voilà, donc j'ose espérer que c'est le fait qu'on soit contre cette petite boucle de courant qui longe le golfe de Gênes, etc., et qui longe PACA. Mais bon, je dis ça c'est pour me rassurer plus qu'autre chose hein. Puis plus le fait qu'on soit proche du littoral, mais une fois que ça part, ça flotte, ça continue. Voilà, donc écoutez, soyez respectueux de l'environnement, essayez de préserver tout ça. C'est pas pour moi, c'est pas égoïstement que je dis ça hein, c'est pour qu'on puisse tous en profiter pleinement. On voit qu'il y a un observatoire là-haut. Alors il est où ce tunnel? C'est fou ça. Non, j'ai aucune idée. De toute façon le port est là, et je sais que, mais oui, le tunnel doit être juste derrière le gros bateau en fait, puisque j'avais vu que le port, le circuit était à côté du port. Il tournait à un moment à côté du port, notamment la sortie du tunnel. Quand on sort du tunnel, on arrive dans le port. Donc à mon avis, il doit être caché derrière ce grand bateau blanc là. Voilà, après bon, Monaco ne se résume pas à une course de Formule 1 hein. Se résume aussi aux nombreux yachts qui traînent là-dedans là. Des yachts où on pourrait accueillir 150 personnes et il en vit 5 à bord. Ça c'est... Pourquoi prendre un yacht de 100 mètres avec je sais pas 30 cabines, je sais pas combien il y a de cabines dans ces trucs là,
pour être à 5, 6 dedans. De toute façon, les gens qui vivent à l'intérieur, hein, souvent quand vous avez beaucoup d'argent, c'est que à ce point-là, c'est que vous n'avez pas été honnête toute votre vie, et notamment vous avez non plus pas 36 milliards d'amis ni de famille, hein, puisque vous êtes disputé avec tout le monde à cause de problèmes d'argent, hein, que ce soit la famille proche, les amis, etc. Vous ne savez plus à qui faire confiance, qui reste avec vous pour votre argent, qui reste avec vous pour la personne que vous êtes. Ça, c'est très compliqué, ça, quand on a beaucoup d'argent. C'est une réponse très compliquée. Et donc, au final, il se retrouve seul, à deux, avec peut-être 1 ou 2 enfants ou 1 ou 2 amis, qui vient là, mais vous savez pas s'il vient pour vous, s'il vient pour le bateau. Enfin, c'est un enfer, hein, c'est un enfer. Et c'est une vie très particulière, voilà. Et puis même, vous devez vivre constamment devant le miroir en train de vous dire, mais ok, j'ai beaucoup d'argent, ok, j'ai un yacht de 5 étages et 150 mètres, ou allez même 50 mètres, 60 mètres. Enfin, il y a un moment, ces gens-là, normalement, ils ont quand même un minimum d'intelligence, hein, faut pas non plus les réduire à des idiots. Donc ces gens-là, il y a un moment où ils savent ce qu'ils sont en train de faire, et il y a un moment ils doivent quand même un petit peu avoir du mal à se regarder devant la glace et se dire, bon ben, regarde, allons polluer gentiment pour aller, disons, amenons-nous, allons en hélicoptère à Monaco pour que je puisse prendre mon yacht pour aller continuer à faire des... Enfin bref, j'ai même pas les mots, je n'ai même pas les mots, la situation est catastrophique. Et il n'y a plus de mots pour décrire la catastrophe que c'est. Voilà, écoutez, c'est des propos, regardez, il y en a là. C'est des propos que en Atlantique, je sais pas, je vous dis, Oléron me manque cruellement, les amis. Là, aujourd'hui, Oléron me manque. Je vous le dis. J'ai peur qu'en Italie, ça soit un peu la continuité de PACA, de Provençal-Côte d'Azur. On verra bien ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, là, Oléron me manque, la houle me manque, les dauphins me manquent, la marée me manque, mais tout, voilà. Et puis les voiliers autour, il n'y avait pas de yacht, il n'y avait pas de problème de ci, etc. Alors il y a des cargos, hein, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a du plastique aussi, hein. Faut pas non plus, je critique pas, hein. Je dis juste que ça me manque. J'ai le droit, voilà. Et pourtant ça donne envie, hein, sur les cartes postales, c'est bien joli tout ça, mais en vrai, bah, vous avez un hélicoptère au-dessus de la tête toutes les 3 secondes, un yacht qui vous fait des vagues de 2,50 m impunément en vous passant devant, parce que eux, leur seul but en mer, c'est de faire la course avec les autres bateaux. Alors du coup, ils sont pleines balles, plein régime, à essayer de doubler les voiliers, à essayer de se tirer la bourre et tout, parce que c'est leur seul plaisir, c'est de cramer encore plus que ce qu'ils ne devraient déjà cramer comme essence. Voilà, et puis tout ça baignant dans une mer de plastique. Donc c'est quand même difficilement appréciable, le tout dans la pétole, ou alors dans 3 jours il va y avoir 30 nœuds qui vont arriver comme ça, 30-40 nœuds qui vont débarquer de nulle part pendant 2 jours, et puis après repétole. Donc voilà, les fenêtres météo sont infernales, vraiment très compliquées. C'est tout ou rien, je le savais déjà, mais je pensais quand même que le fait de vivre quand même à bord et de pouvoir choisir ses fenêtres, bah, j'aurais pu prendre des queues de Mistral, ou alors des débuts de formation de quelque chose, ou alors ou profiter que le fait que ça s'inverse pendant quelques heures pour passer avec et tout, et faire justement de la navigation. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait été vachement intéressant de circuler comme ça avec tous ces vents de terre, avec ces changements de
le sens du vent qui change selon l'heure, selon ci, selon ça. Bah, ça aurait pu être passionnant et au final, bah non, c'est soit il n'y a pas assez, il y a 5-6 nœuds, donc ça n'avance pas, les voiles sont pas assez gonflées, 5-6 nœuds de vent, et soit bah, il y a 30 nœuds, 30, 40, et encore vous savez pas parce que c'est des prévisions, mais vous pouvez prendre des rafales à plus, donc c'est pas agréable non plus quoi. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Je pense que moi je reste positif, hein. C'est pas un coup de blues, c'est vraiment juste un petit peu de nostalgie, mais c'est pas non plus de la déprime, loin de là. Je reste très positif sur tout ce qu'on va aller voir. J'imagine qu'il y a des petits coins préservés, etc., qui vont être très, très accueillants. Mais là, c'est vrai qu'en tant que marin, purement, là, les dernières semaines, entre la chaleur accablante, le vent inexistant, les moustiques toute la nuit et les gros coups de vent quand il n'y a pas pétole, bon bah c'est un peu fatigant, c'est un petit peu usant, donc l'idée c'est de vous faire aussi retour d'expérience. Je pense à tous ceux qui sont en Méditerranée, qui partent en Atlantique, qui doivent halluciner quoi, rien que de rencontrer la houle, déjà ça doit tellement leur changer la vie, et d'avoir ce vent constant là comme ça qui vous porte et tout. Enfin, moi je me rappelle qu'en Atlantique la pétole c'était un don du ciel quoi, c'était tellement rare et tellement peu fréquent et sur des courtes durées que quand il y avait de la pétole on pouvait enfin se poser, etc. Là la pétole, bon bah c'est vraiment votre double quoi, votre ombre, hein. Elle est tout le temps là quoi, tout le temps là, elle vous suit partout. Donc ça aussi c'est sûr que dans l'autre sens il doit y avoir vraiment une vraie évolution quoi, que ce soit au niveau des préparations, des navigations et tout. Ça doit vraiment changer l'expérience comparée à quand on est en Méditerranée, qu'on sort sans calculer la marée, qu'on sait qu'on rentrera à sa place sans souci et tout. Et dans l'autre sens, moi j'expérimente dans l'autre sens, hein, j'expérimente le fait d'avoir un peu tout connu en Atlantique français, hein, sauf la Manche, mais toute la partie golfe de Gascogne et tout, j'ai quand même tout fait en long, en large, en travers. Et d'arriver comme ça dans cette Méditerranée, malgré tout ce qu'on m'avait, tout ce que je savais, hein, je débarque pas je tombe pas des nues, mais à la longue, je pensais vraiment que sur la durée, j'allais pouvoir quand même me faufiler dans quelques fenêtres météo quoi. Et on pourrait dire que c'est le fait qu'on soit en plein été, que c'est la saison et tout, mais en vrai c'est pas mieux parce que printemps et automne c'est les gros ouragans, les gros coups de vent, etc. Hiver c'est difficilement praticable, il y a aussi du vent fort, en tout cas pour ce qui était du golfe du Lion. Maintenant on verra par la suite. Voilà, bah écoutez, Monaco est derrière nous. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Menton, qui est notre destination, doit se trouver juste derrière le cap qu'il y a là, au pied de la falaise. Donc je vais y aller, je vais aller me préparer. Normalement le vent devrait être parfait le temps d'arriver là-bas. Voilà, là on a toujours un petit vent de phase de 5-6 nœuds. Mais normalement il devrait tomber quand on arrive là-bas. Enfin tomber entre guillemets, hein, c'est-à-dire il devrait encore plus se calmer puisqu'il tourne et qu'après vers 17, 18h, 19h il va y avoir un petit coup de vent qui va passer au portant, et donc l'idée ça aurait été d'être amarré avant cela. Voilà. Voilà, bah, je vous raconterai un petit peu après Menton ce qu'on doit faire là-bas. On a encore une halte à faire, je vais profiter du dernier dernier U-Ship qui se trouve là-bas en France pour passer mes dernières commandes avant de partir, et là techniquement on sera full équipé. Voilà, et on fera un débrief de tout ça, que j'ai pas eu encore le temps de vous débriefer tous les travaux, etc. On n'a pas fait encore cette vidéo là, donc je me réserve le temps. Là pour l'instant j'ai voulu tout bien contrôler, vérifier et prendre en main pour les 2-3 trucs où il y avait un peu de prise en main. Et du coup pour la suite, quand on sera tranquille,
que ce soit en nav ou à l'arrêt, je sais pas, je vous montrerai un petit peu toutes ces nouveautés. Voilà, en tout cas là on va aller à Menton, on a le radeau de survie qui nous attend. Voilà, donc j'aurai le temps de vous en reparler. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez, ça c'est la frontière italienne, ça. Attendez, on parle, mais il y a l'Italie droit devant. Mais oui, oui, oui. Ça là, cette crête, c'est la frontière italienne. Tada! Italie, nous voilà. Ciao bella. Bon, on va devoir s'arrêter juste avant. On est à, je sais pas, quelques encablures entre Menton et la frontière. C'est vraiment juste à côté, quoi. Donc là je suis content. Voilà, on voit l'Italie, ça y est, Saori, on y est. Prochaine navigation, on va tracer tout droit. Je pense que là-bas il doit y avoir San Remo, Bordighera, et après derrière, on va aller derrière cette grande montagne, je pense. Et là-bas on ira sûrement à Loano. Je sais pas où on met les accents toniques. Mais en tout cas on ira à Loano. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Vive l'Italie!